Bonsoir à tous. Que la paix et la grâce de notre Seigneur vous accompagnent. Je suis ravi de vous rejoindre ce soir pour un moment de partage spirituel qui, je l'espère, va nourrir et renforcer notre foi. Commençons ensemble par une prière. Seigneur, nous te sommes reconnaissants de nous réunir aujourd'hui en ton nom. Accorde-nous la sagesse et la résilience nécessaires pour traverser les défis de la vie. Que ton Esprit Saint éclaire nos cœurs et nous infuse la paix que seule ta présence peut apporter. Amen. Maintenant, réfléchissons ensemble. Les tempêtes de la vie, qu'elles soient émotionnelles, financières ou spirituelles, nous touchent tous à un moment donné. Ces épreuves peuvent parfois sembler insurmontables, mais savez-vous que Jésus est dans votre barque? Oui, au milieu de la tempête, il est là. Comme il a calmé la mer pour ses disciples, il peut apaiser les tempêtes dans nos vies. N'est-ce pas incroyable de savoir que, peu importe ce que nous traversons, il est toujours prêt à intervenir? Alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Ensemble, nous allons découvrir comment renforcer notre foi et vivre avec la certitude que, quoi qu'il arrive, Jésus est à nos côtés. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et à partager ce message avec ceux qui en ont besoin. Imaginez-vous dans une barque en plein milieu d'une mer déchaînée. Les vagues frappent de tous côtés, le vent hurle et il semble que tu vas sombrer. C'est souvent ainsi que nous nous sentons lorsque les difficultés s'accumulent. Mais souviens-toi de cet épisode dans l'Évangile selon Marc 4, verset 39, où Jésus s'est levé et a ordonné au vent et à la mer « Silence, tais-toi » et aussitôt, il y eut un grand calme. Ce même pouvoir de paix est toujours accessible à ceux qui croient. La foi en Dieu ne consiste pas à espérer que les tempêtes de la vie disparaîtront, mais à croire qu'il nous soutiendra à travers elles. C'est une foi inébranlable qui fait confiance en sa protection, même lorsque les circonstances semblent impossibles, comme dans le psaume 46, verset 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ce verset est une ancre à saisir quand les eaux de la vie sont tumultueuses. Lorsque la tempête arrive, il est naturel d'être submergé par la peur, tout comme les disciples qui, même en présence de Jésus, ont crié de terreur. Mais Jésus leur a reproché leur manque de foi. De la même manière, dans nos propres tempêtes, nous sommes appelés à ne pas laisser la peur prendre le dessus. Dieu nous dit à maintes reprises dans sa parole de ne pas craindre, car il est avec nous. Dans Ésaïe 41, verset 10, il nous rassure. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Il est essentiel de garder nos yeux fixés sur Jésus, même lorsque la tempête fait rage autour de nous, tout comme Pierre qui a marché sur l'eau vers Jésus, mais a commencé à sombrer lorsqu'il a détourné son regard de lui. Nous aussi devons maintenir notre foi sans nous laisser distraire par les défis. Cela signifie placer notre confiance entière en Dieu, même lorsque la logique humaine nous pousse à abandonner ou à chercher des solutions ailleurs. La tempête n'est peut-être pas seulement un moment de chaos, mais aussi une opportunité de grandir spirituellement. C'est souvent dans ces moments d'épreuve que nous apprenons à compter davantage sur Dieu, à comprendre sa fidélité et à réaliser que, malgré tout, il est en contrôle. Dans Jacques 1er, versets 2 à 3, il est dit « Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Ces moments nous affinent, nous rapprochent de Dieu et renforcent notre capacité à traverser d'autres tempêtes à l'avenir. La foi n'est pas un moyen d'échapper aux difficultés, mais une ancre solide qui nous maintient stables au milieu des tempêtes. Elle nous permet de marcher avec Dieu, avec l'assurance que, même si la tempête persiste, elle ne nous détruira pas.
Chaque épreuve est une chance de voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans nos vies et de témoigner de sa fidélité. Ainsi, si aujourd'hui tu te trouves en plein milieu d'une tempête, garde confiance. Dieu ne t'abandonne pas. La tempête passera, mais sa parole, ses promesses et sa présence demeurent à jamais. Dans les moments de tourmente et de difficulté, nous cherchons souvent des endroits où nous réfugier, mais les solutions humaines, qu'il s'agisse de conseils, de ressources matérielles ou même de la fuite, ne parviennent pas toujours à calmer nos esprits ni à apaiser nos âmes. Lorsque les épreuves de la vie nous frappent de plein fouet, Dieu nous appelle à nous réfugier en lui. Comme il est écrit dans le psaume 46, verset 1, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Cette promesse est un ancrage sûr dans les moments où tout semble s'effondrer autour de nous. S'imaginer Dieu comme refuge, c'est plus que simplement se tourner vers lui pour éviter la douleur ou les difficultés. C'est comprendre qu'il est la forteresse imprenable, le lieu où nous pouvons trouver paix et réconfort, même lorsque les circonstances extérieures ne changent pas. Il est notre roc, notre fondation solide, celle qui ne vacille pas sous la pression. Ainsi, quand le monde nous semble incertain, Dieu reste constant, immuable. C'est en lui que nous trouvons la stabilité dont nous avons tant besoin. Il est important de comprendre que se réfugier en Dieu ne signifie pas toujours qu'il mettra fin instantanément à nos épreuves. Parfois, la tempête fait rage plus longtemps que nous le souhaiterions, mais même au milieu de cette tourmente, Dieu nous équipe de la force nécessaire pour y faire face. Le psaume 18, verset 2 le dit bien, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon roc où je trouve un abri. » Ici, David reconnaît que Dieu ne l'a pas toujours tiré immédiatement de la bataille, mais qu'il a trouvé en lui la protection et la force pour affronter ses ennemis. Quand nous faisons face à des situations qui semblent insurmontables, il est tentant de penser que Dieu est absent ou qu'il a détourné son regard. Cependant, c'est souvent dans ces moments que Dieu est le plus proche, prêt à nous porter lorsque nos propres forces faiblissent. Le prophète Ésaïe nous rappelle, dans Ésaïe 40, verset 29, « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Même dans notre faiblesse, Dieu est là pour nous revitaliser et nous soutenir. Se réfugier en Dieu, c'est aussi reconnaître que nous n'avons pas besoin de tout comprendre pour avoir confiance en lui. Parfois, les épreuves peuvent sembler injustes ou incompréhensibles, mais Dieu a une perspective plus grande que la nôtre. Job, dans toute sa souffrance, n'a pas reçu immédiatement une explication pour ses douleurs, mais il a découvert que Dieu est souverain et fidèle, même dans les moments où tout semble perdu. Il a compris qu'être abrité en Dieu signifie s'abandonner totalement à lui, même lorsque les réponses semblent hors de portée. Il y a un autre aspect à considérer lorsque nous nous réfugions en Dieu, c'est un acte de foi, mais aussi de patience. Dieu ne nous donne pas toujours la délivrance immédiate que nous désirons, mais il nous équipe de la patience nécessaire pour persévérer. Comme il est dit dans Romains 12, verset 12, « Réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » La patience dans l'affliction est une vertu qui nous pousse à grandir spirituellement et à développer une plus grande dépendance envers notre Père céleste. Dans notre culture moderne qui valorise les solutions rapides, il est parfois difficile de comprendre pourquoi Dieu permet à certaines épreuves de perdurer. Pourtant, c'est souvent dans ces périodes prolongées de difficultés que notre foi s'approfondit. Nous apprenons à puiser plus profondément en Dieu, à le connaître d'une manière plus intime et à découvrir des aspects de sa grâce que nous n'aurions jamais saisis autrement. C'est une école de la foi où chaque tempête devient une opportunité de découvrir la fidélité de Dieu d'une manière nouvelle. Se réfugier en Dieu signifie aussi s'ouvrir à son amour et à sa protection. Il est le Père aimant qui désire prendre soin de nous, même lorsque nous pensons que nous pouvons nous débrouiller seuls.
Souviens-toi des paroles de Jésus dans Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos que Christ promet n'est pas une simple pause temporaire des soucis, mais un repos profond, celui qui apaise l'âme et nous permet de tenir ferme même dans l'adversité. Ainsi, lorsque les épreuves de la vie surgissent, n'oublie pas que Dieu est ton refuge. Il ne promet pas de te retirer de chaque difficulté, mais il t'assure que tu ne seras jamais seul. Il te fournira la force, la paix et la persévérance nécessaires pour traverser chaque tempête. Dieu est et restera toujours le lieu sûr où tu peux te réfugier, même lorsque tout autour de toi vacille. L'adversité a une façon unique de tester notre foi, de la raffiner et de la transformer. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les épreuves que nous traversons ne sont pas toujours un signe de punition ou de mécontentement de Dieu. En réalité, elles peuvent être des moments où Dieu se révèle d'une manière encore plus puissante pour que sa gloire et sa fidélité soient pleinement manifestées dans nos vies. L'adversité devient alors une opportunité divine de croissance spirituelle, un outil entre les mains de Dieu pour nous affermir et renforcer notre foi. Prenons l'exemple de l'aveugle de naissance dans l'évangile de Jean 9, versets 1 à 3. Les disciples ont demandé à Jésus pourquoi cet homme était né aveugle, pensant que cela devait être une conséquence du péché, soit de lui, soit de ses parents. Mais Jésus leur a répondu, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Cette histoire nous montre que les épreuves ne sont pas toujours une réponse directe à nos actions, mais parfois un moyen par lequel Dieu veut révéler sa puissance et son plan dans nos vies. Les moments de difficulté sont comme des vents violents qui frappent un arbre. Bien que ces vents puissent sembler destructeurs, ils permettent à l'arbre de renforcer ses racines. De même, dans nos vies, les tempêtes et les vents de l'adversité viennent pour tester la solidité de notre foi, mais surtout pour l'approfondir et la rendre plus résistante. En surmontant les défis, nous découvrons une nouvelle dimension de notre relation avec Dieu. C'est dans ces périodes que nous réalisons que notre foi n'est pas simplement une adhérence intellectuelle à une croyance, mais une confiance inébranlable dans la fidélité de Dieu, même lorsque tout semble incertain. Dans Jacques 1er versets 2 à 4, nous trouvons cette exhortation. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Il est intéressant de noter que Jacques parle de joie en relation avec les épreuves. Cela peut sembler paradoxal, mais c'est précisément parce que ces moments, bien que difficiles, servent à nous perfectionner. Ils forment notre caractère, affermissent notre endurance spirituelle et nous rapprochent de Dieu. Il est facile de croire en Dieu lorsque tout va bien, mais c'est dans les périodes de crise que notre foi est véritablement testée. Ce n'est pas tant la foi qui est remise en question, mais la profondeur de notre confiance en Dieu. Pouvons-nous continuer à croire en sa bonté, même quand les circonstances sont contre nous? Dans Romains 5, versets 3 à 4, l'apôtre Paul nous encourage à nous glorifier dans nos tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Ainsi, chaque épreuve que nous traversons a le potentiel de nous rapprocher de cette espérance inébranlable en Dieu. Nous devons aussi comprendre que Dieu utilise ces moments d'épreuve pour nous transformer à l'image de Christ. Chaque défi, chaque douleur que nous affrontons peut être une étape dans notre processus de sanctification. Dieu façonne notre caractère à travers l'adversité afin que nous devenions des témoins plus solides de sa grâce et de sa puissance. Comme l'or raffiné dans le feu, nos cœurs sont purifiés, débarrassés de tout ce qui entrave notre foi. L'or devient plus pur à mesure qu'il est exposé à la chaleur intense, et de la même manière, notre foi devient plus authentique à travers les épreuves. Un autre aspect important à retenir
est que les épreuves permettent souvent à Dieu de démontrer sa fidélité d'une manière qui ne serait pas possible autrement. Parfois, ce n'est que lorsque nous arrivons à la fin de nos propres forces que nous expérimentons pleinement la provision et la puissance de Dieu. Dans 2 Corinthiens 12, verset 9, l'apôtre Paul nous rappelle une vérité précieuse. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est souvent dans nos moments de plus grande faiblesse que la force de Dieu se manifeste le plus puissamment. Nous apprenons alors à dépendre davantage de lui et moins de nous-mêmes. L'adversité nous prépare souvent à être des instruments entre les mains de Dieu pour aider les autres. Lorsque nous avons traversé nos propres tempêtes et que nous avons vu la main de Dieu à l'œuvre, nous devenons des témoins vivants de sa fidélité. Nous pouvons partager avec ceux qui traversent des situations similaires l'espoir et la force que nous avons reçus. Notre foi testée devient alors une source d'encouragement. Pour ceux qui se trouvent au milieu de l'épreuve, bien que les épreuves soient souvent douloureuses et incompréhensibles sur le moment, elles sont des moments où Dieu agit puissamment dans nos vies. Il les utilise pour nous affiner, renforcer notre foi et nous rendre plus semblables à Christ. Que ces périodes difficiles ne soient pas perçues comme des punitions, mais comme des occasions de grandir et de voir la fidélité de Dieu se manifester dans toute sa gloire. La patience est sans doute l'une des vertus les plus difficiles à développer, surtout lorsque nous sommes plongés dans l'adversité. Nous vivons dans un monde qui valorise l'immédiateté, où l'on s'attend à des solutions rapides à nos problèmes. Cependant, Dieu travaille souvent à un rythme différent du nôtre. Ses plans se déroulent selon un calendrier divin, un moment parfait qui dépasse notre compréhension humaine. Apprendre à attendre avec patience le moment de Dieu est une leçon cruciale de foi et d'endurance. Dans Habacuc 2, verset 3, il est dit « Car c'est une vision dont le terme est fixé, elle marche vers son accomplissement, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Ce verset nous enseigne une vérité essentielle. Le plan de Dieu se réalisera à son temps, et même si cela semble long, nous devons persévérer dans l'attente. Dieu n'est jamais en retard ni en avance. Il agit toujours au moment exact où nous en avons le plus besoin, même si cela ne correspond pas à nos attentes immédiates. Attendre le moment de Dieu demande une confiance totale en sa sagesse. Cela implique de renoncer à notre désir de contrôler les événements et de nous abandonner à sa direction. Cela peut être difficile lorsque la situation semble s'éterniser ou que nous ne voyons pas de sortie évidente à nos problèmes. Cependant, c'est dans ces moments d'attente que Dieu forme notre caractère, approfondit notre foi et affine notre confiance en lui. Il ne se contente pas de répondre à nos prières, il les utilise aussi pour nous transformer et nous rapprocher de lui. L'Ecclésiaste 3, verset 11, nous rappelle que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Tout ce que Dieu fait est parfait, mais cela se fait souvent dans un timing qui nous échappe. Lorsque nous passons par des moments de souffrance ou d'incertitude, il est facile de penser que Dieu a oublié nos prières. Pourtant, la Bible nous rassure qu'il ne nous oublie jamais. Dans Psaume 27, verset 14, nous trouvons cette exhortation. « Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » Ici, David, qui a souvent connu des moments d'attente prolongée, nous encourage à continuer à espérer, même lorsque la délivrance semble lointaine. Il est important de comprendre que l'attente n'est pas simplement une période de passivité. Attendre le moment de Dieu, c'est aussi continuer à agir dans la foi, à persévérer dans la prière et à demeurer fidèle à sa parole. L'attente est active. Elle nous engage à chercher Dieu, à grandir spirituellement et à préparer nos cœurs pour ce qu'il a en réserve pour nous. Souvent, la période d'attente est un moment où Dieu travaille dans les coulisses, mettant en place les bonnes personnes, les bonnes circonstances, et nous préparant intérieurement pour la bénédiction à venir. L'exemple de Joseph dans l'Ancien Testament
est une illustration puissante de l'attente du moment de Dieu. Vendu par ses frères, emprisonné à tort, Joseph a dû passer de nombreuses années avant que le plan de Dieu ne se réalise pleinement dans sa vie. Mais même dans la prison et l'injustice, Joseph est resté fidèle, sachant que Dieu avait un but plus grand. Finalement, au moment voulu, Joseph a été élevé à une position de pouvoir, et il a pu dire à ses frères dans Genèse 50, verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Dieu n'avait jamais abandonné Joseph, mais il l'avait préparé patiemment pour une mission plus grande. Cette patience active est également vue dans la vie de David, qui a été oint roi bien avant de régner. Pourtant, il a dû attendre des années avant d'accéder au trône, souvent en fuite et en danger. Mais David a continué à faire confiance à Dieu, refusant de précipiter les choses en prenant le trône par ses propres moyens. Il savait que le moment de Dieu était parfait et qu'il devait patienter jusqu'à ce que ce moment arrive. Cette attitude montre que la patience n'est pas un simple état de passivité, mais une posture de foi et d'obéissance. Lorsque nous sommes dans une période d'attente, il est crucial de ne pas tomber dans le piège du découragement ou de la frustration. Le moment de Dieu n'est pas seulement une question de timing, c'est aussi une question de transformation intérieure. Pendant que nous attendons, Dieu œuvre en nous pour nous préparer à recevoir sa bénédiction. La patience nous enseigne la dépendance envers Dieu, nous aide à développer l'humilité et nous apprend à lui faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Dans Jacques 1er verset 4, nous lisons « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Dieu ne se précipite pas parce qu'il veut que nous soyons pleinement préparés, que notre foi soit complète et que nous soyons prêts à recevoir ce qu'il a prévu pour nous. La patience, loin d'être une épreuve, est un don. Elle nous permet de nous affermir spirituellement, d'apprendre à dépendre de Dieu dans chaque situation et de comprendre que son plan est toujours le meilleur, même lorsque nous ne voyons pas l'ensemble de l'image. Ainsi, si tu es dans un moment de ta vie où il semble que Dieu tarde à répondre, sache qu'il n'est jamais en retard. Son timing est parfait et il t'appelle à lui faire confiance, à attendre avec patience et à persévérer dans la foi. Dieu agit en coulisses et, au moment voulu, sa vision pour ta vie s'accomplira avec une précision divine. Attends avec espoir, car Dieu est fidèle. Lorsque l'adversité frappe, il est naturel de vouloir réagir immédiatement. Le stress, la peur et l'incertitude peuvent nous pousser à prendre des décisions hâtives, parfois sans réfléchir. Cependant, la Bible nous enseigne que face à la tempête de la vie, la sagesse divine est la clé pour naviguer avec assurance et discernement. Il ne suffit pas d'agir pour sortir de l'épreuve, mais d'agir avec la sagesse qui vient de Dieu. Cette sagesse, bien différente de la connaissance humaine, est un don précieux que Dieu accorde à ceux qui le lui demandent avec foi. Dans Jacques 1er verset 5, il est écrit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Ce passage nous encourage à ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension des événements, mais à nous tourner vers Dieu pour obtenir sa sagesse. Il ne reproche jamais à ceux qui viennent à lui en quête de conseils, mais il donne généreusement à tous ceux qui le lui demandent. Dieu veut nous diriger, mais pour cela, nous devons humblement chercher son aide au lieu de nous précipiter dans des solutions humaines, qui bien souvent ne font qu'aggraver la situation. L'un des plus grands exemples de la sagesse divine dans la tempête est le roi Salomon. Lorsque Dieu lui a demandé ce qu'il voulait, Salomon n'a pas demandé richesse ou pouvoir, mais la sagesse. Il a compris que pour gouverner correctement et pour faire face aux défis de la vie, il avait besoin de la sagesse divine et non simplement de sa propre intelligence. Cette prière de Salomon a touché le cœur de Dieu, qui lui a accordé non seulement la sagesse, mais aussi la richesse et la gloire.
1 Rois 3 verset 9. La leçon à tirer ici est que lorsque nous cherchons avant tout la sagesse de Dieu, il pourvoit à nos autres besoins de manière surabondante. La sagesse de Dieu ne se limite pas à connaître la bonne chose à faire. Elle consiste à avoir le discernement nécessaire pour comprendre la meilleure voie à suivre. Le discernement est cette capacité à voir au-delà des apparences immédiates, à percevoir la véritable nature d'une situation et à agir en conséquence. La sagesse divine nous permet de voir à travers les tempêtes, non pas avec les yeux humains, qui ne voient que la difficulté, mais avec des yeux spirituels capables de discerner le plan de Dieu, même au milieu du chaos. Proverbe 3, versets 5 à 6, nous rappelle cette vérité fondamentale. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ce passage est essentiel pour comprendre que notre propre compréhension est souvent limitée. Nous ne voyons qu'une petite partie du tableau, tandis que Dieu voit l'ensemble. Parfois, ce qui semble être une voie logique pour nous peut ne pas être le chemin que Dieu a préparé. En cherchant sa sagesse, nous apprenons à lui faire confiance pour nous guider, même lorsque le chemin semble incertain. Cependant, chercher la sagesse de Dieu ne signifie pas seulement prier une fois et attendre passivement une réponse. Cela implique un engagement continu à chercher sa volonté, à passer du temps dans la prière et la méditation de sa parole. Les Écritures sont une source inépuisable de sagesse divine et, en nous immergeant dans la parole de Dieu, nous trouvons des réponses aux défis de la vie. Le psaume 119, verset 105, nous rappelle que « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». C'est en méditant sur les Écritures que nous découvrons la sagesse pour naviguer à travers les épreuves. L'histoire de Josaphat dans 2 Chroniques 20, verset 12, illustre parfaitement ce besoin de chercher la sagesse de Dieu. Confronté à une armée immense et insurmontable, Josaphat a humblement admis « Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi ». Plutôt que de céder à la peur ou à l'impulsivité, il a rassemblé tout le peuple pour rechercher le Seigneur, et Dieu, en réponse à cette humble demande de sagesse, leur a donné une stratégie divine qui leur a permis de remporter la victoire. La leçon ici est simple mais puissante. Lorsque nous ne savons pas quoi faire, nous devons tourner nos regards vers Dieu. Il est également essentiel de se rappeler que la sagesse de Dieu peut parfois différer de ce que nous attendons. Dieu peut nous conduire à des décisions ou des actions qui, sur le moment, semblent contre-intuitives ou difficiles à comprendre. C'est là que la foi et la confiance en son plan entrent en jeu. Dans 1 Corinthiens 1er chapitre, verset 25, il est dit « La folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Parfois, la voie que Dieu nous montre peut sembler étrange aux yeux du monde, mais elle est toujours celle qui mène à la vie et à la victoire. Dans les moments d'adversité, il est naturel de chercher des solutions rapides pour soulager notre souffrance. Pourtant, la véritable sagesse consiste à reconnaître que nous ne pouvons pas tout gérer seuls. En demandant à Dieu de nous guider, nous montrons non seulement notre dépendance envers lui, mais aussi notre volonté de soumettre nos plans à son dessein parfait. En fin de compte, naviguer dans l'adversité avec la sagesse de Dieu signifie avoir la certitude que, quel que soit le chemin, il est avec nous et nous dirige vers le meilleur résultat pour sa gloire et notre bien. Si tu te trouves aujourd'hui au milieu d'une tempête, ne te précipite pas dans des décisions impulsives. Demande la sagesse de Dieu et il te guidera pas à pas, t'apportant discernement et clarté, même dans les moments les plus incertains. La foi, par sa nature même, transcende ce que nous voyons et comprenons dans le monde physique. Elle est ce lien invisible qui nous relie à Dieu, une force qui nous pousse à croire en ses promesses, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. C'est dans les moments d'incertitude, de souffrance et de tempête que la foi véritable est testée, et c'est dans ces moments que nous devons apprendre à nous appuyer, non sur ce que nous voyons, mais sur ce que Dieu nous a promis.
Dans Hébreux 11, verset 1, il est écrit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ce verset illustre parfaitement l'essence de la foi, une assurance solide et inébranlable qui repose sur la parole de Dieu, même lorsque nous ne voyons aucune preuve tangible de son intervention immédiate. C'est croire que Dieu travaille activement pour notre bien, même si nos yeux ne peuvent percevoir les changements. La foi n'est pas une émotion passagère, mais une conviction profonde et permanente qui guide nos actions et nos pensées. Lorsque les tempêtes de la vie se lèvent, notre première réaction humaine est souvent de chercher des signes visibles que la situation s'améliore. Nous voulons voir des preuves que Dieu est en train d'agir, que la solution est proche. Pourtant, c'est précisément dans ces moments d'attente que notre foi est appelée à se renforcer. Il est facile de croire lorsque tout va bien, mais c'est dans le désert, dans les moments de doute, que la foi trouve son véritable sens. Dieu nous invite à ne pas nous appuyer sur nos propres perceptions, mais à nous tourner vers lui avec une confiance totale, comme le dit Proverbe 3 verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » La Bible regorge d'exemples de foi dans l'invisible. L'un des plus frappants est celui d'Abraham, que Dieu a appelé à quitter son pays et sa famille pour aller vers une terre qu'il ne connaissait pas. Abraham n'avait aucune idée de l'endroit où Dieu le conduisait, mais il a obéi, croyant dans les promesses invisibles de Dieu, comme il est dit dans Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Cette foi aveugle, fondée sur une confiance totale en Dieu, est l'essence même de la foi véritable. La foi dans l'invisible signifie aussi accepter que le plan de Dieu ne se dévoile pas toujours immédiatement. Comme les Israélites qui ont erré 40 ans dans le désert avant d'atteindre la terre promise, nous devons parfois marcher pendant une longue période sans voir la fin de la tempête. Mais pendant ce voyage, Dieu est toujours présent, nous guidant même si nous ne voyons pas la destination finale. C'est cette persévérance dans la foi, malgré les obstacles, qui nous permet de grandir spirituellement et de découvrir la profondeur de la fidélité de Dieu. Un autre exemple puissant est celui de Noé, qui a construit l'arche sur la base d'une promesse invisible. Pendant des années, il a travaillé sous les moqueries et le doute de ceux qui l'entouraient, alors que rien ne laissait présager l'arrivée du déluge. Pourtant, Noé a continué, soutenu par sa foi dans la parole de Dieu, et à la fin, cette foi invisible a apporté le salut à lui et à sa famille. Cela nous montre que la foi n'a pas besoin de preuves immédiates pour être authentique. Elle est enracinée dans la promesse de Dieu, même lorsque tout semble aller à contre-courant. L'apôtre Paul nous offre une réflexion profonde sur la nature de la foi dans 2 Corinthiens 5, verset 7. « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Cette déclaration résume parfaitement la manière dont nous sommes appelés à vivre notre vie chrétienne. Nous ne nous fions pas aux apparences extérieures, mais à ce que Dieu nous a révélé à travers sa parole. Cela ne signifie pas que les défis ou les souffrances disparaissent, mais que nous avons la certitude que Dieu travaille dans l'invisible pour accomplir son plan parfait. La foi dans l'invisible n'est pas une déconnexion de la réalité, mais une connexion plus profonde à la réalité spirituelle. Dans Éphésiens 6, verset 12, il est dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres. Nos combats ne se limitent pas à ce que nous voyons, mais s'étendent à un domaine spirituel où Dieu opère de manière puissante pour notre bien. Cela signifie que même lorsque nous ne percevons pas la solution immédiate, nous devons croire que Dieu mène une bataille invisible en notre faveur. Enfin, la foi dans l'invisible exige de nous une attitude de soumission totale à Dieu, comme Jésus l'a démontré dans le jardin de Gethsémani, juste avant sa crucifixion. La foi véritable consiste à dire « non pas ma volonté, mais la tienne » Luc 22, verset 42.
même lorsque nous ne voyons pas l'issue, même lorsque la tempête semble s'intensifier. Nous devons nous soumettre à la souveraineté de Dieu et lui faire confiance pour conduire toutes choses selon sa volonté parfaite. Ainsi, alors que les tempêtes de la vie arrivent, n'oublie pas que la foi véritable se manifeste non pas dans ce que nous voyons, mais dans ce que nous croyons. Dieu est à l'œuvre dans l'invisible, et, même si nous ne comprenons pas toujours ses plans, nous pouvons être assurés qu'il accomplit ses promesses en son temps. Que ta foi repose non sur les circonstances visibles, mais sur la fidélité éternelle de Dieu. Avant de partir, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur le pouce bleu pour soutenir ce message. Si tu le souhaites, écris « Dieu est grand » dans les commentaires pour proclamer sa grandeur ensemble. Partage aussi tes réflexions, car chaque parole peut encourager quelqu'un d'autre. Et n'oublie pas de cliquer sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran pour continuer à nourrir ta foi. Que Dieu te bénisse abondamment.